Le président russe Vladimir Poutine a félicité Donald Trump pour son élection à la présidence des États-Unis. Dans son message, le président Poutine a souligné l'importance de bâtir une coopération constructive entre les deux pays et a insisté sur la nécessité de rétablir les relations bilatérales, qui ont été sérieusement tendues sous l'administration précédente. Le président russe a souligné la volonté de la Russie de coopérer activement avec les États-Unis sur les grandes questions internationales et a évoqué le potentiel de développement des relations, en particulier dans les domaines d'intérêt commun. L'un des principaux sujets évoqués par le président Poutine est la crise ukrainienne, le conflit entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes soutenus par la Russie qui dure depuis 2014. Le président russe a exprimé son intention de rechercher une solution pacifique et durable à la crise avec la participation de toutes les parties concernées. Cette déclaration reflète l'espoir que l'administration Trump sera en mesure d'adopter une approche plus souple et plus pragmatique à l'égard de la Russie que la politique de l'ère Obama, notamment en ce qui concerne les sanctions économiques et la politique à l'égard de l'Europe de l'Est. En d'autres termes, le président Poutine a transformé cette déclaration de félicitations en un appel au rapprochement et à la coopération visant à créer un environnement plus stable sur la scène internationale et à travailler ensemble pour résoudre les crises majeures, y compris la crise actuelle en Ukraine. I thought it was a disgrace. The mocking of the Last Supper. I thought it was Catholics and Christians across the globe are outraged. I mean, they can do certain things. I thought it was terrible. Il y a plusieurs mesures aussi pour la protection des familles. Parce qu'en fait, c'est ce qui a dit aussi notre président et c'est ce que nous, on pense, c'est que très important aujourd'hui, protéger la famille traditionnelle. En Occident, on protège beaucoup des pervers, des gens avec des problèmes parfois même psychologiques, changement de sexe et tout ça. Nous, on trouve qu'il faut protéger le contraire, qu'il faut protéger la famille avec les enfants, la famille soi-disant normale. Et donc, il faut aussi que c'est les familles qui choisissent à quel moment raconter telle ou telle chose à ses enfants. Et c'est pas la presse, c'est pas l'internet, c'est pas la vague de LGBT qui entre dans le cerveau d'enfants à 4 ans ou à 5 ans dans l'école primaire. Donc, c'est ça. La paix dans le monde est un idéal que l'humanité aspire depuis des siècles, mais sa réalisation reste un défi complexe. Les conflits, les inégalités sociales, les divergences idéologiques et les luttes pour le pouvoir ont souvent obscurci cette vision collective d'un monde harmonieux. Pourtant, la paix n'est pas simplement l'absence de guerre, elle englobe aussi la justice, la compréhension mutuelle, le respect des droits de l'homme et la solidarité entre les peuples. Pour parvenir à une paix durable, il est essentiel de cultiver un dialogue ouvert et sincère entre les nations et les cultures. La première étape vers la paix réside dans la reconnaissance des différences et la promotion de la tolérance. Chaque peuple, chaque culture, possède une histoire, des valeurs et des traditions uniques. En apprenant à les respecter, en mettant en avant ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise, nous pouvons créer un terreau fertile pour la paix. Il est également nécessaire de lutter contre les stéréotypes et les préjugés qui alimentent la haine et la méfiance. La justice sociale joue également un rôle fondamental dans la construction de la paix. Les inégalités économiques, raciales et sociales sont souvent à l'origine des conflits. Pour que la paix soit véritablement durable, il est impératif de garantir à chaque individu les mêmes droits et opportunités. Cela inclut l'accès à l'éducation, à la santé, à un emploi décent et à la participation politique. Lorsque les citoyens se sentent respectés et traités équitablement, ils sont moins enclins à recourir à la violence pour revendiquer leurs droits. En outre, la coopération internationale est cruciale. Les défis mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté ou les pandémies ne peuvent être résolus par un seul pays. Une collaboration sincère entre les nations, basée sur la solidarité et le partage des ressources et des connaissances, est essentielle pour construire un avenir pacifique. Les organisations internationales, comme l'ONU, jouent un rôle clé dans la médiation des conflits et la promotion de la paix. Cependant, leur action doit être renforcée et soutenue par les États membres, qui doivent mettre en priorité la diplomatie plutôt que la force militaire. Enfin, la paix commence par chacun de nous. Chaque individu a la responsabilité de cultiver la paix dans sa propre vie, dans ses relations et dans ses actions quotidiennes. Par l'écoute, la patience et le respect, nous pouvons tous contribuer à un monde plus serein, où les différences sont perçues comme une richesse et non comme une menace. La paix est un processus continu, un idéal que nous devons poursuivre collectivement, avec persévérance et espoir.
ce n'est qu'en unissant nos forces et en agissant avec bienveillance que nous pourrons véritablement construire un monde de paix.